Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Les amis, continuez à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne vous coûte rien du tout, ça ne vous prend même pas un peu de temps. En fait, c'est votre façon de me soutenir, de soutenir la chaîne et honnêtement, ça me fait vraiment plaisir en fait. Alors aujourd'hui, je dois aller annuler mon rendez-vous chez le dentiste parce que à cette période-là, moi je serai au Cameroun et après j'ai un rendez-vous gynécologique. Et en parlant de rendez-vous gynécologique, je vois des femmes qui vont chez la gynécologue une fois tous les 3 ans. D'autres y vont uniquement quand elles sont enceintes. Et les amis, il faut arrêter ça. C'est pas bien. Je vois même certaines femmes, quand elles ont des problèmes d'ordre gynécologique, c'est dans le groupe Facebook qu'elles viennent chercher des solutions. Et pourtant, il y a des personnes spécialisées pour ça, des personnes qui ont fait des longues études pour vous satisfaire. Et tu vois, dans ce groupe Facebook, on leur donne des solutions du genre, mettez le piment, mettez le cube, mettez le njangsan, mettez de l'ail, mettez du beurre de karité dans votre vagin. Comme si le vagin c'était une cuisine où chacun vient faire son expérience. En fait, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut prendre votre santé au sérieux. Et dites-vous qu'une consultation gynécologique répond aux questions liées au corps, à la vie intime, à la sexualité, à la contraception et aux problèmes liés au sexe. Et je dis toujours en fait que il faut toujours trouver le soignant qui nous correspond. C'est-à-dire un soignant qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui ne nous juge pas, qui ne nous opprime pas. Un soignant qui est là, qui t'accompagne et qui comprend ta problématique en fait. Et tant que tu n'as pas encore trouvé ce type de personne, ce type de soignant, continue toujours à chercher jusqu'à trouver la personne avec qui tu seras à l'aise. Moi par exemple, ça fait 4 mois que j'ai trouvé ma gynécologue. C'est vrai, quand tu vas chez elle, le temps d'attente est tellement énorme. Mais je vous assure que ça vaut la peine. Ça vaut la peine tout simplement parce que quand tu es avec elle, elle répond à toutes tes questions. Quand vous voyez tout ce que je connais en gynécologie, c'est parce que quand j'y vais, j'y pose mes questions, elle me répond, elle est attentive. Et tant qu'elle n'est pas sûre que j'ai compris ce dont je suis venue pour ça, elle ne me laisse pas partir en fait. Et peu importe le temps que ça prend, elle ne te dit pas que non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres patients, quoi que ce soit, non. Et je vous conseille de trouver ce genre de soignant-là, en fait. Avant de sortir, je voulais dire un truc. J'ai vu une vidéo de Ruby où elle disait qu'il y a une abonnée qui est venue la DN tout simplement parce qu'elle a dit dans un de ses lives qu'elle se masturbait. Et du coup, l'abonné l'a écrit en disant non, c'est un péché, il faut arrêter ça, Dieu n'aime pas ça, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Hé, les amis, il faut arrêter. Pour moi, je dis bien pour moi, la masturbation permet de se réapproprier son corps. C'est une façon, en fait, d'être maîtresse de son propre plaisir. Vous savez, la société aimerait qu'on délègue la totalité de notre plaisir à d'autres partenaires. Mais moi, en fait, je considère qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup, ça nous permet, en fait, de dire à notre partenaire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en fait. Et dites-vous que cette réappropriation du corps apparaît généralement à des moments charnières de notre vie, c'est-à-dire pendant un accouchement, pendant une prise de poids où on ne se sent plus à l'aise avec notre corps et qu'on n'aimerait pas inviter quelqu'un dans notre intimité, bah pourquoi ne pas se masturber? Arrêtez donc de juger les gens pour avoir péché différemment que vous. Dites-vous qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Péché égale péché. De toute façon, tous on ira au paradis. Donc, il faut arrêter les choses là. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Les amis, voilà, on se retrouve de nouveau dans ma cuisine. On va préparer le bouillon des ailes de poulet aux aubergines ou bien le bouillon d'aubergine aux ailes de poulet. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner à la vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va faire le bouillon. Bon, après, comme complément, vous pouvez manger avec le riz ou bien avec le plantain. Je n'ai pas trouvé le plantain à la fourche, donc du coup on le fera avec du riz. Je vous présente donc les ingrédients. Ok. Alors pour la recette, on aura besoin des aubergines
peler et de couper en morceaux. J'ai eu besoin de 4 aubergines. On aura besoin ici du piment. Je pense qu'on va monter le piment parce que le bouillon est toujours meilleur quand c'est très bien pimenté. On a du poireau et du céleri ici. Ici, j'ai eu besoin de 2 oignons, de la carotte. Et ça, en fait, c'est du gingembre écrasé. C'est pour peser ma sauce. Et là-bas, c'est la tomate écrasée, les ailes de poulet. Et comme épices, on aura besoin du clou de girofle, du piment de Cayenne, du curcuma, du poivre noir, du gingembre écrasé et du poivre blanc. Et de cette épice-là aussi, j'ai pris ça à Lidl. Je peux aller prendre ça dans mon dernier vlog déjà. Ça remplace chez moi le sel et le cube. Donc, je vais mélanger tout ça dans la marmite. Les amis, je viens de finir de préparer, donc il est temps pour moi de déguster mon repas. Attendez, je vous montre ce que j'ai préparé. Voilà, ça c'est mon repas. Comme vous avez vu tout à l'heure, je me suis piqué avant de manger. C'est la recommandation du diabétologue parce que voilà, je dois le faire avant et après chaque repas. Et après chaque repas, je ne dois pas dépasser 120 mg par décilitre après 2 heures de temps. Après 1 heure, je ne dois pas dépasser 130 mg par décilitre. Mais si vous constatez, vous allez voir que je mange un peu plus de riz. Mais normalement, je ne devais pas le faire tout simplement parce que ils m'ont dit dernièrement à l'hôpital que j'avais de l'acétone dans l'urine. Ça veut tout simplement dire que je n'ai pas assez de glucides dans le sang, dans l'organisme, et du coup il faut que je mange plus de féculents. Et maintenant, pour ces personnes qui souffrent du même problème que moi, c'est-à-dire qui sont diabétiques, peu importe le type de diabète, je vous recommande le riz basmati si vous n'aimez pas trop le riz complet parce que le taux de sucre, bref, le taux de glucides à l'intérieur n'est pas très élevé. Donc, c'est mieux, mais sinon, c'est toujours mieux de prendre le riz complet. C'est ce que je mange d'habitude. Maintenant, je vais essayer de regarder une vidéo YouTube en mangeant. Mais après, je sais que c'est pas bien de manger en faisant autre chose, tout simplement parce qu'on ne mange pas en pleine conscience. Et manger en pleine conscience signifie se nourrir avec bienveillance, c'est-à-dire en respectant son corps, se focaliser sur le lieu et le moment présent, c'est-à-dire s'arrêter de manger quand on ne ressent plus cette faim dans le ventre. C'est aussi manger en écoutant toutes ces sensations, donc en écoutant tous ces 5 sens. Et c'est aussi bien de manger en se concentrant et en prenant son temps. Voilà. Bref, c'était la minute nutrition de votre coach Last. Maintenant, il est temps pour moi de déguster mon repas. Voilà. Les amis, vous savez, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, je me suis posé la question de savoir si toute l'humanité était athée. Je pense qu'il y aurait moins de guerres. Je pense que on aurait moins de problèmes actuellement dans ce bas monde parce que
quand j'ouvre un média, que ce soit digital ou pas, tu entends les guerres par-ci, par-là, des attentats. Au Cameroun, des gens qui meurent à cause des écoulements de terrain, à cause des inondations, à cause des routes qui ne sont pas faites. Euh, et du coup, ça me rendait vraiment anxieuse en fait. J'étais tellement angoissée que je me suis dit non, il faut que tu te protèges un peu ta santé mentale, il faut un peu que tu te mettes un peu en retrait de tout ça là. Et c'est pour ça que j'ai fait 3 jours, oui, 3 jours exactement de tox digital, on va appeler ça comme ça. Et ça m'a quand même fait un peu du bien quand je suis revenue, même comme rien n'a changé en fait. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive là, que l'humanité, l'être humain ne compte plus aux yeux des gens. Mais bon, on va faire comment? De toutes les façons, actuellement, je suis en train de lire ceci. C'est un livre de Check Anta Diop. C'est un livre qui m'a été offert pendant mon anniversaire l'année dernière et que je n'ai pas encore lu. Donc le titre en fait c'est Nation, nègre et culture. C'est un très très bon livre donc que j'ai entendu parler. Je vais le lire et puis je viendrai vous faire le débriefing sur mon blog www.lastdaily.com pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Il faut savoir que j'envoie des newsletters chaque semaine. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour toutes ces personnes qui reçoivent mes newsletters, si ça vous plaît ou pas, dites-le moi en commentaire. Donc, les amis, c'est ici que je vais arrêter le vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Et on se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye. I want you to know that it's